Alors, je vous parle depuis un petit moment de collimateur, de zone où est faite la mise au point. Si jamais vous ne le savez pas, je vais vous expliquer. L'idée, c'est que dans un réflexe, vous avez différents petits carrés dans le viseur et vous avez la possibilité, du coup, de faire la mise au point sur le petit carré en question de votre choix. Généralement, si vous utilisez le mode vert tout automatique, l'appareil photo va tout seul détecter où est-ce qu'il doit faire la mise au point en testant en fait la distance qu'il y a entre votre appareil photo et chaque objet qui est sur chaque petit carré. Et généralement, il va favoriser le plus près. Ça vous assure, si vous utilisez un mode comme ça, de faire par exemple une photo avec deux personnes. Vous voulez faire un portrait avec deux personnes. Et le grand classique, c'est que la zone au milieu, le milieu parfait de votre objectif, c'est l'arrière-plan. Et il y a encore quelques années, quand la mise au point ne se faisait que sur la zone centrale, ce qui se passait, c'est que vous aviez un arrière-plan net parfait et vos personnages au premier plan étaient flous. Maintenant, avec tous ces petits carrés répartis dans le viseur, l'appareil photo va tous les tester et va voir qu'il y a des sujets plus proches, par exemple sur un collimateur à gauche, il y a un sujet plus proche que l'arrière-plan et il va donc faire la mise au point dessus. Donc vous allez avoir vos deux personnes qui sont nettes et votre arrière-plan derrière qui est flou. Maintenant, il y a des tas de raisons de ne pas utiliser ce mode automatique. Typiquement, si vous voulez faire un paysage et inclure au premier plan une branche d'arbre, pour faire un peu un cadre et fermer votre image, qu'est-ce qui va se passer? La mise au point va se faire sur la branche, alors que c'est absolument pas ce que vous vouliez faire. C'est plutôt l'arrière-plan qui vous intéressait. Donc pour tous ces cas, quand vous utilisez l'un des modes manuel ou semi-manuel, vous avez la possibilité de régler sur quel petit carré précisément sera faite la mise au point. C'est un avantage énorme. Le premier, c'est que en utilisant le collimateur central, celui qui est donc au milieu, vous êtes sûr de l'endroit où se fera la mise au point. Pas de problème, vous savez à l'avance. C'est un réflexe que vous intégrez. Vous mettez l'œil au viseur. Vous cadrez, vous savez si je fais la mise au point, si mon petit carré du milieu est sur ma souris sera nette. C'est aussi extrêmement pratique pour recadrer. C'est-à-dire que si je veux faire une photo de ma souris, mais que je ne veux pas que ma souris soit au centre, je mets mon petit carré au milieu, je vise sur ce que je veux qu'il soit net, par exemple le logo, la marque de ma souris, j'appuie à mi-course, je laisse le doigt appuyé, et après je recadre comme je veux. Je peux mettre ma souris à gauche de l'image, en haut, à droite, ainsi de suite. Et une fois que j'ai recadré, j'ai plus qu'à déclencher. On peut aussi, quand on fait par exemple beaucoup de portraits à la verticale, au lieu de passer son temps à lever l'objectif, faire la mise au point sur le visage, redescendre pour cadrer un peu plus bas et déclencher, on peut se dire, pourquoi pas utiliser le collimateur qui est le plus en haut, en l'occurrence à gauche si je mets mon appareil photo à l'horizontale. Du coup, comme généralement, quand je cadre naturellement mon portrait, ce petit carré de gauche se trouve sur mon visage, je suis sûr à l'avance que l'endroit où je ferai la mise au point, ça sera toujours l'endroit qui m'intéresse. Pour ça, vous avez un petit pictogramme qui représente un petit plus ou ça dépend des petits points à l'intérieur d'un rectangle. Vous appuyez dessus. À ce moment-là, il y a un point ou un carré qui se met en rouge dans le viseur. Et avec la molette, vous choisissez, vous décalez. Alors ça va être soit à l'horizontale, soit en cercle. Ça dépend des marques et des modèles d'appareils. Vous allez pouvoir choisir le collimateur sur lequel sera fait la mise au point. Quand vous validez ou que vous rappuyez sur le déclencheur,
l'information est prise en compte. Voilà pour le choix du collimateur actif. C'est très pratique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a souvent un bouton dédié à ça juste sous votre pouce, pour que vous puissiez aussi le faire sans quitter l'œil du viseur. C'est le genre d'élément qui se retrouve maintenant de plus en plus dans les appareils photo de type compact, mais pour ça, il faut souvent passer par un menu, descendre, aller dans un sous-menu, valider, ainsi de suite. C'est beaucoup plus compliqué. Alors que là, sans quitter l'œil du viseur, vous pouvez choisir ce collimateur actif. Voilà pour ce qui est autofocus. Maintenant, on va passer un petit peu au pendant de la mise au point, c'est la mesure de la lumière. Là encore, c'est un petit peu délicat.